Non? Alaykoum salam. Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Bienvenue dans notre programme destiné à l'apprentissage sur la Zaka. Et aujourd'hui, nous allons parler des ayants droit à la Zaka. Non, pas des ayants droit. Nous allons parler des types de Zaka. Non, les types de Zaka. Donc, les questions que j'ai reçues ces dernières fois par email étaient relatives aux différents types de Zaka et comment prélever la Zakat sur celle-ci. Bon, avant de vite entrer dans le vif du sujet, nous allons d'abord faire un rappel sur la Zakat. Qu'est-ce que la Zakat? La Zakat n'est pas un mot français ni un mot anglais. C'est un mot qui tire son origine de l'arabe araméen. En araméen, Zakat tire son origine du Saint-Coran, livre sacré des musulmans, révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. On trouve dans le Saint-Coran environ 82 à 83 versets qui mentionnent Zakat. Maintenant, qu'est-ce que la Zakat? Je l'ai répondu. Quels sont les différents types de Zakat? Très bien. Alors, il y a la Zakat en matériel, donc en argent ou en or. Il faut avoir environ 80 à 84 grammes d'or pour pouvoir espérer prélever la Zakat. Il faut avoir 595 grammes d'argent pour pouvoir espérer prélever la Zakat. Également, il y a la Zakat sur le revenu agricole, c'est-à-dire ceux qui font dans l'élevage. Et on prélève la Zakat dans le 1/10 sur un champ qui a été... non, si c'est l'élevage, il faut avoir au moins 5 chameaux ou bien 30 bœufs à 120 moutons afin de prélever la Zakat sur ceux-ci. Donc, on prélève la Zakat sur les revenus agricoles dans les champs. Un champ qui a été arrosé par la pluie, on prélève 1/10 qu'on va remettre en Zakat. Un champ qui a été arrosé de façon artificielle, dont on a utilisé la technologie, les motopompes, etc. Là, on va prélever le 1/20. En ce qui concerne la Zakat sur les bestiaux, donc il nous faut avoir en partie de 5 chameaux, 30 bœufs, 120 moutons. On peut commencer, n'est-ce pas, à prélever la Zakat. Maintenant, on peut également prélever la Zakat sur les marchandises. C'est-à-dire que celui qui a de la marchandise, au moment où il fait sa comptabilité, son bilan, et il n'a pas l'argent en espèces, il peut prélever donc cette Zakat sur la marchandise équivalente à la Zakat en argent. Donc ceux qui font dans le transport, ils doivent prélever la Zakat une fois que le véhicule a fait 12 mois. Ceux qui font dans le logement, dans l'immobilier, ils doivent également prélever la Zakat sur celle-ci lorsque la maison a fait 1 an, donc 12 mois linéaires, et qu'elle est mise en location. Voilà. Et on prélève la Zakat sur la valeur de la maison et non pas sur les revenus du versement mensuel. Ça veut dire que si la maison a été construite à 3 millions et la maison loge peut-être, je ne sais pas, je prends un exemple, peut-être 2 ou 3 locataires qui peut-être vous versent une somme de 50 000 chacun, donc ça fait 100 000 francs. Eh bien, ce n'est pas sur le versement de cet argent de 100 000 francs qui en 12 mois va vous revenir à 1 200 000. Mais vous allez plutôt prélever la Zakat sur la valeur de la maison, dont la maison qui a été bâtie à 3 millions, la Zakat de 3 millions est 75 000 francs. Donc c'est les 75 000 francs là que vous allez remettre au Beit al-Zakat de votre localité ou de la ville ou du pays. Voilà, j'espère que j'ai apporté des éléments de réponse à la question de la sœur qui nous a
contacter par email. Vous aussi, si vous avez des questions concernant la zakat, n'hésitez pas à nous écrire à beitulzakat@gmail.com. Beitul, B-E-I-T-U-L, zakat, Z-A-K-A-T, @gmail.com. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon Ramadan et au plaisir de vous recevoir au Beitul Zakat. D'ici là, Assalamu alaikum wa rahmatullahi